Coucou les amis, contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Valérie, ton coach en mieux-être et je suis là pour t'aider dans ton quotidien à retrouver la paix, le calme et la sérénité. Et pour cela, n'oublie pas de t'abonner sur le petit bouton rouge juste ici pour pouvoir recevoir mes prochains conseils, un petit like et un petit commentaire, ça me fera grand plaisir, je t'en remercie d'avance. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet avec toi qui est le thème de l'échec. Les échecs dans la vie, eh bien, on en a tous, on en connaît tous et ça peut arriver à tout le monde. Le problème de tout ça, c'est comment nous réagissons face aux échecs. Alors déjà, le mot échec, rien que par lui-même, il a une consonance un peu négative. Quand on parle d'échec, c'est qu'on a raté quelque chose, c'est qu'on a manqué quelque chose, ou c'est qu'on n'a pas été à la hauteur. Donc l'échec, à proprement dit, c'est un reflet négatif. Donc forcément, tu ne vas pas te sentir bien si tu as connu un échec, si tu n'as pas atteint ton objectif, si tu n'as pas réussi quelque chose que tu avais choisi de faire, eh bien tu vas te sentir mal, tu vas te sentir dévalorisé, tu vas te sentir frustré. Et tout ça, tu sais bien que ce sont des émotions qui génèrent des énergies négatives. Si tu ne le sais pas, je t'invite à aller voir ma vidéo précédente sur les émotions, comment gérer tes émotions, où je t'explique tout ça. Avoir donc des énergies négatives, forcément, va te tirer vers le bas, va te vider de ton énergie du quotidien. Tu vas être affaibli, tu vas être fatigué, stressé et forcément, tu vas être mal dans ta tête et donc mal dans ta vie. C'est pour ça qu'en fait, les échecs, eh bien, on barre, ça n'existe pas. Les échecs n'existent pas, pourquoi? Parce que c'est juste un mot, c'est juste une façon de parler, et cette façon de parler, eh bien, elle est erronée. En fait, dans la vie, ce que tu as, ce ne sont pas des échecs, ce sont des leçons. Et là, ça change tout. Parce que le mot leçon, il n'a pas une consonance négative pour toi ni pour les autres. Une leçon, c'est quelque chose de plutôt positif. On sait que c'est quelque chose qui va nous faire apprendre, quelque chose donc qui va nous faire grandir, quelque chose qui va nous faire savoir des choses davantage. Donc forcément, ça nous tire vers le haut, ça nous élève, et donc ce sont des énergies positives. Tu sais que tu as besoin d'énergie positive dans ton quotidien pour te sentir bien, pour te sentir calme, pour te sentir en paix et en sérénité. Donc, le mot échec, tu dois le bannir de ton langage. Ce ne sont pas des échecs que tu rencontres, ce sont des leçons de vie. En fait, quand tu n'atteins pas ton objectif, eh bien c'est simplement que la vie te dit eh bien, que tu peux recommencer. Ou bien peut-être tu avais mis ton objectif beaucoup trop, c'est toi qui avais mis la barre trop et du coup tu n'as pas réussi à l'atteindre. Mais ce n'est pas grave, c'est juste une leçon. Pour la prochaine fois, tu vas savoir réviser ton objectif sur quelque chose de plus réalisable, de plus facilement réalisable, et de ce fait, tu vas réussir. Donc, il faut que tu penses à chaque fois que tu peux avoir l'impression d'avoir échoué, que tu n'as pas échoué. Tu as juste eu une leçon de vie. Tu as appris quelque chose. Tu vas pouvoir voir les choses de façon différente. Tu vas pouvoir réajuster ton objectif, peut-être revoir ton planning. Peut-être ton planning n'était pas assez bien identifié. Peut-être tu n'avais pas bien identifié les actions à court terme, à moyen terme et à long terme. Peut-être qu'il y a des révisions à faire dans ton planning. Peut-être qu'il y a des choses à revoir également dans ta façon d'avancer. Mais aucunement, ce n'est un échec. Obligatoirement, tu dois en tirer une leçon. Et c'est là où c'est intéressant. Parce que si on se dit j'ai échoué, on n'est pas content, on est frustré et on en reste là, et bien souvent on baisse les bras. Alors que si tu dis j'apprends une leçon, alors là, tu as tout l'objectif devant toi pour aller plus loin, pour avancer davantage et pour faire encore mieux. Donc, de toute chose, tu dois tirer une leçon. Tu dois regarder qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas atteint ton objectif, pourquoi
Tu vas réviser, comme je te l'ai dit, donc ton objectif ou ta façon de faire ou tes actions à court terme, moyen terme ou long terme. Bref, tu vas réviser ta planification, ton organisation, et de là, tu vas en tirer une leçon. Pourquoi je n'ai pas eu mon objectif? Qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant pour atteindre cet objectif? Est-ce que mon objectif, n'est pas trop élevé? Et donc, une fois que tu vas pouvoir faire tous ces ajustements, tu vas avoir tiré leçon de ce point que tu devais travailler et donc tu vas pouvoir avancer. Et tu vois comme tout devient positif d'un seul coup si on ne parle plus d'échecs mais qu'on parle de leçons. Tout d'un coup, tout devient beaucoup plus facile à gérer. Et dans ta vie, c'est ça qui est important. Si tu veux avoir de la paix, du calme et de la sérénité, il faut toujours que tu mettes en place des choses qui te tirent vers le haut, qui t'apportent des émotions hautes et qui te font vibrer des énergies hautes. Donc, quand tu auras pris l'habitude dans tous les domaines de ta vie de faire cela, de mettre cela en place, tu vas voir que toutes les choses vont s'aplanir. C'est un peu comme un lac qui était bousculé, l'eau bougeait dans tous les sens à cause de gros vents qui passaient par là. Et tout d'un coup, ça se calme et l'eau se calme et ce lac devient tout paisible, l'eau s'apaise et là, tu trouves la tranquillité dans ton quotidien. Tu vas voir, ça fait un bien extrême. Alors pense-y la prochaine fois que tu n'as pas atteint ton objectif, c'était une leçon. Et de ta leçon, tu vas trouver les moyens d'avancer et d'aller encore plus haut. Je compte sur toi. À très vite.